Bienvenue à vous pour cette vidéo. Je suis Emmanuel Jublin, votre coach pour la prise de parole, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Dans cette vidéo, nous allons parler de la confiance en soi liée à la prise de parole. Si vous découvrez cette chaîne, eh bien, vous êtes les bienvenus à vous abonner et aussi à rejoindre les aventuriers de la voix, les personnes qui reçoivent au quotidien les mails privés que j'envoie dans lesquels c'est comme un coaching, un signal GPS pour vous aider à faire de votre voix l'outil numéro 1 de votre réussite. La confiance en soi est un sujet central de toute situation d'affirmation de vous en fait. Et quand on prend la parole, il est important de savoir d'où s'origine la confiance en soi. Ce n'est pas une idée comme ça, comme « aie confiance en toi ». On n'a pas reçu ça dans notre éducation. On a entendu des pieux conseils, des conseils certainement bienveillants, mais en réalité, tout le reste de notre conditionnement nous a incité à regarder ce qui ne fonctionne pas, regarder les défauts avant les qualités, regarder les erreurs avant ce qui a été réussi. Pour enraciner une confiance en soi, mais vraiment à l'intérieur, je vous invite à explorer ces 5 clés. La première clé que je vais vous donner aujourd'hui, elle est en fait évidente. C'est la rencontre avec la respiration. La respiration, votre souffle. Est-ce que pendant la journée, il vous arrive de oublier de respirer? Est-ce que ça vous arrive dans vos journées de prendre la parole avant d'avoir pris votre souffle? Si ça vous arrive, ne vous étonnez pas que votre voix ne réponde pas totalement à 100%. Évidemment, quand on ne respire pas avant de parler, on peut quand même s'exprimer parce qu'il y a toujours de l'air résiduel. Mais si vous passez à la station essence, si vous prenez un instant de respiration juste comme ça, une petite respiration miniature cachalot, c'est-à-dire vous ouvrez un petit peu la bouche et vous dilatez comme ça à l'intérieur cette zone tout à fait meuble qui est le palais, le voile du palais, et vous invitez l'air à rentrer davantage. Ça, c'est la partie pragmatique. Maintenant, une respiration plus profonde, une respiration douce, calme, lente, va vous aider dans les moments qui précèdent vos prises de parole. Si par exemple ce sont des examens oraux, des entretiens, des situations où vous montez sur scène pour présenter vos idées, votre expertise, ou tout simplement dans des réunions professionnelles. Si vous êtes sujet au stress, prenez quelques instants, connectez à vous-même pour respirer. Vous allez souffler quelques secondes comme ceci et inspirer. Notez que je vous propose de souffler avant d'inspirer. C'est une chose toute bête et du bon sens, mais qu'on oublie. Quand vous avez quelqu'un de stressé face à vous, vous lui dites souvent, fréquemment, c'est respire. En fait, non. Il faut dire souffle. Et ensuite, naturellement, la personne va accueillir, va inviter l'air à l'intérieur de ses poumons. C'est comme pour mettre de l'eau fraîche dans une bouteille. Si la bouteille a été utilisée la veille, vous la videz, vous la nettoyez et vous mettez de l'eau claire à l'intérieur. C'est pareil pour la respiration. Donc si vous faites vraiment cette rencontre avec votre respiration, c'est-à-dire que vous prenez le temps d'en faire votre ami, que l'air, que la respiration soit l'ami, l'allié, peu importe le nom que vous choisissez, de vos prises de parole, vous allez voir que organiquement, votre présence physique va être beaucoup plus calme et le fait d'avoir pris de l'air, cela va vous aider aussi à tonifier votre présence physique et à hausser votre énergie. La deuxième chose que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous rappeler de vos qualités. Après avoir parlé de cet aspect organique qui est le souffle, la respiration, quand vous prenez la parole, voilà une idée pour faire s'originer la confiance en vous, c'est que vous parliez à partir de vos qualités, à partir de vos réussites, à partir de vos connaissances, et non pas l'inverse, non pas à partir de l'inquiétude d'être validé, non pas à partir de la peur d'être jugé. Parlez à partir de ce que vous savez et de la conscience intérieure qui est la vôtre de connaître le sujet et de vous l'affirmer, de vous affirmer comme un mantra, de dire « je suis une personne légitime, ma parole a de la valeur et je suis totalement à même, à ma place
pour m'exprimer en public, devant mes collègues, devant des personnes que je ne connais pas, parce que ça va se ressentir. Les personnes n'auront pas de doute. En revanche, si le doute plane en vous, il y a de grandes chances que vous laissiez entrouverte la porte de la défiance à l'intérieur de l'écoute des personnes qui vous font face. Voici une chose qui est capitale et qui est souvent négligée. C'est une chose que vous devez mettre en place, lister, faire en réalité votre CV des qualités. C'est-à-dire un CV articulé non pas autour uniquement de vos diplômes, de vos expériences professionnelles, mais surtout de ce que vous possédez en vous et de ce qui vous rend fier. Vous voyez la différence ? C'est majeur, ce petit delta. Au début, ça ressemble juste comme un carrefour en patte d'oie, vous voyez? Mais en réalité, vous avez comme ça l'occasion de changer réellement le cours de votre prestance si à chaque fois que vous vous exprimez en public, vous le faites à partir de votre légitimité, à partir de ce que vous savez. La troisième clé que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est tout simple. Faites de vos prises de parole de réelles sources de plaisir. Oui, du plaisir de partager, du plaisir de transmettre une vision, transmettre votre message, plaisir d'accomplir qui vous êtes et de le rendre sonore. C'est-à-dire que quand vous avez des idées de qualité, évidemment, vous les écrivez. Évidemment, vous les articulez à travers le travail de la pâte, voyez-vous, comme une sorte de pâte de la terre du potier, la terre de la personne qui crée le pain. Elle se pétrit. Vos idées, évidemment, vous les pétrissez. Mais ensuite, il faut les dire. Si vous ne les dites pas, vous laissez au moins 50% de la force de votre message dans la nature. C'est-à-dire que bien sûr, des personnes qui vous liraient entendraient, recevraient, comprendraient la force de votre message. Mais si en plus, quand l'occasion vous est donnée, quand on vous tend le micro, vous donnez de la force, de la vie, de la vitalité à vos paroles et que vous y prenez du plaisir, évidemment que le public recevra davantage, recevra toute une gamme émotionnelle, toute une présence, une animation et donc une énergie. Ainsi, rappelez-vous que dans un message, seuls 15% de ce que vous dites est reçu, est entendu, est mémorisé. 85%, cela provient de l'impression que vous laissez, de l'impact qu'a eu votre présence physique, votre présence vocale et votre attitude. Donc toute la part de langage non verbal. Voyez-vous cette force ? Ici, nous allions les deux parce que la prise de parole ainsi travaillée est autant du langage non verbal que du langage verbal. Alors faites tout ce que vous pouvez pour faire d'une part la paix avec votre présence quand vous parlez en public et surtout allez au-delà. Prenez du plaisir, prenez du goût, mettez-y de la joie, de la jovialité, du cœur, de l'entrain, tout ce qui vous parle dans ces termes que j'emploie, mais surtout arrêtez d'y aller à reculons, arrêtez de vous dire pourvu que ça se passe bien, ça va bien se passer. Car en y prenant du plaisir, en mettant un sourire, en collant un sourire sur votre visage, vous allez impacter les gens et les gens vont s'arrêter de penser à autre chose, vont s'arrêter de griffonner sur le papier des choses qui sont en train de juste les occuper, vont s'arrêter aussi de regarder leur téléphone quand vous vous exprimez parce que ils entendront que quelque chose se passe, que ce n'est pas anodin. L'autre aspect qui est évidemment important d'aborder, la quatrième clé, c'est le fait d'être prêt, prête à 130%. Oui, j'ai bien dit 130%. Pourquoi ? Parce que le trac, le stress vont automatiquement avoir tendance à faire baisser votre niveau d'assurance, de confiance en vous. Et donc, si vous ne perdez que 20%, il vous en reste 110, que 25% dû au stress, il vous en restera 105% de maîtrise de vous. Vous me voyez venir. Si jamais le stress vous fait perdre 30% de vos moyens, ce qui est fréquent, eh bien, vous restez à 100% de votre potentiel si vous êtes préparé à 130%. Alors, une astuce. J'en parle assez souvent, mais j'aimerais vous en reparler ici. C'est l'astuce de la TVA vocale. C'est-à-dire que
Voilà un calcul simple. Si vous avez passé une dizaine d'heures à préparer votre sujet, recherche, élaboration, rédaction des idées, passez alors 2 heures. 20% de ce temps de préparation d'écriture, donnez à votre voix, offrez à votre oralité, à votre expression de communication verbale 2 heures réelles d'entraînement. Dans l'entraînement, vous avez le rodage de votre slide, si c'est un slide que vous présentez sur PowerPoint, c'est la mémorisation des idées avec juste quelques bullet points qui vous attendent sous les yeux et les accroches, votre début de pitch, tout ça, vous devez l'avoir rodé pour que votre voix, c'est-à-dire la sonorité de votre présence, connaisse les idées que vous allez exprimer autant que votre cerveau les connaît, voire même davantage. Ainsi, vous saurez quels mots accentuer, quels mots activer, quels mots mettre en relief dans votre discours. Et vous savez que plus vous mettez du relief, de la variété sonore dans votre voix, dans l'intonation, dans la présence vocale, vous activez chez l'autre, chez l'auditoire, une écoute raffinée et vous atteignez aussi des espaces de mémorisation chez eux, ce qui fait que vous n'aurez pas uniquement occupé le temps, l'espace sonore, mais vous aurez surtout impacté leur mémoire. Cinquième clé que je vais vous donner aujourd'hui, elle est en fait la suite de tout ça. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, ne vous taisez plus. Ne soyez plus dans le silence, osez parler, osez poser des questions, osez interagir pour créer cette habitude. Créer une habitude de prendre la parole. Parce que si vous ne le faites pas, au moment où l'opportunité d'ouverture, où on vous pose une question, ou alors la question qui est abordée, vous savez que vous êtes une personne experte à ce sujet, si vous ne vous entraînez pas à fluidifier, à déverrouiller, à déécluser cette énergie vocale en vous de l'expression verbale, il y a de grandes chances que vous passiez encore votre tour, que vous laissiez passer une occasion, et ça, vous ne voulez plus ça. Vous voulez être à votre place, c'est-à-dire une place d'écoute, bien sûr, il ne s'agit pas de vous faire l'apologie du moi-je. Vous devez juste avoir la fluidité comme le point d'embrayage fluide. Ne soyez pas à l'arrêt, ayez toujours le moteur en marche et il suffit juste d'un petit coup d'embrayage pour, bam, lancer votre discours, lancer votre idée et interagir. Lever la main dans des réunions signifie que vous avez des choses à partager, que vous avez un contenu, que vous savez ce que vous savez. Car sinon, qu'est-ce qui se passe ? Des personnes moins qualifiées que vous, mais plus audacieuses, vont prendre l'espace. Des personnes qui ont moins de compétences, moins de qualités que vous, prendront la place, remporteront des projets, obtiendront des opportunités de changement professionnel, un poste que vous auriez aimé briguer, des contrats que vous savez que vous pouvez remporter. Mais si vous ne le faites pas savoir, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne peuvent pas deviner à vos beaux yeux tout ce que vous contenez comme compétences. De même, dans un entretien, dans une soutenance, vous devez animer, vous devez mettre en forme, mettre en force vos mots. Quand je dis force, c'est l'énergie, c'est le pouvoir de la parole qui est en vous, sans jamais évidemment créer aucun forçage de votre voix, car c'est votre énergie physique, c'est votre énergie corporelle qui va faire la différence et qui va soutenir, qui va porter votre voix. Je vous ai donné ici 5 clés qui seront évidemment approfondies dans de prochains contenus, open source et aussi à l'intérieur des formations que je suis en train de créer pour vous aider à changer la donne, pour vous aider à faire de votre parole professionnelle une réelle expertise entendue, une expertise sonore, que les personnes perçoivent organiquement, instinctivement l'expert, l'experte que vous êtes. Je vous ai parlé avec mon cœur, avec mon envie de vous donner ce goût, de faire de votre communication verbale un atout tellement puissant, si vous saviez, pour faire évoluer votre vie pro, pour la faire passer au niveau suivant, que vous soyez dans une dynamique de création de contenu comme je le suis en tant qu'entrepreneur sur le web, que vous soyez dans une dynamique de reconversion pro, vous avez une expertise à faire entendre. Alors, donnez votre voix à votre expertise, c'est votre carrière qui vous remerciera.
À très bientôt, souvenez-vous, abonnez-vous à cette page. Rejoignez aussi les aventuriers de la voix qui reçoivent au quotidien mes mails privés et aussi faites un tour sur le blog Votre voix au service de votre vie dans lequel de multiples valeurs et trésors vous ont été concoctés depuis maintenant 2 ans. Prenez soin de vous, rentrez dans la magie de votre voix, votre carrière vous remerciera.